Ma première visite en Vinexpo, c'était la deuxième édition du salon en 83. J'étais encore à l'armée pendant cette année-là et j'ai pris une permission pour venir à Vinexpo. Il y avait le concours du meilleur sommelier de France et j'avais assisté à la fois à ce concours et pour la première fois au salon Vinexpo. Donc pour moi, Vinexpo, c'est un terrain de jeu fantastique parce que on y croise tout le monde, toute la filière du vin est là, tant au niveau national qu'international. Et moi, dans mes différentes activités, c'est génial parce que je suis à la fois sommelier, donc les fournisseurs, la découverte des vignobles, les dégustations organisées, les grands tastings, tout ça, c'est fantastique. Mes activités médiatiques, journalistiques, notamment, me permettent aussi de rencontrer un certain nombre d'intervenants. J'y ai fait mon émission sur BFM en direct dimanche. J'ai répondu, fait un certain nombre d'interviews, donc c'était vraiment très bénéfique. Ma troisième casquette d'activité, c'est le domaine du Seigneur dans lequel je suis associé maintenant depuis 8 ans. Et effectivement, les contacts, les sommeliers du monde entier, les journalistes, les distributeurs, les importateurs, etc. Tout le monde finalement est là. Et c'est une vraie opportunité pour moi de faire connaître aussi cette activité qui est peut-être moins connue de différentes facettes. Et en plus, on y a fait l'Assemblée générale de l'Association de la sommellerie internationale, ce qui a permis quand même aux 55 délégations venues du monde entier de se retrouver, d'échanger et de construire l'avenir sereinement. Alors, en tant que trésorier de l'Association internationale des sommeliers, j'ai participé activement à l'Assemblée générale et sa préparation et à sa conception. Le président Tazaki, nouvellement élu, a un projet ambitieux, très structuré pour l'Asie, avec à la fois le développement de l'image, le développement des partenariats et la construction notamment d'un grand portail sur Internet qui permettra aux différentes associations et surtout aux 20 000 sommeliers qui représentent finalement les 55 associations présentes, d'avoir accès à toutes les informations de première main, tant au niveau du métier que de l'actualité des vignobles, que de la formation, que de l'activité des associations. Donc ça, c'est un vrai projet ambitieux dans lequel l'Asie s'engage. Et en plus, tous les partenariats signés à l'occasion de Vinexpo, Arc International, renouvellement avec Moët & Chandon, avec le magazine Sommelier International, avec Vinexpo, sont autant d'éléments structurants pour donner les moyens finalement à l'Asie de valoriser le métier de sommelier. C'est quand même ça qui est le fondement même de l'Asie depuis 1969 qu'elle a été créée, tout en développant la formation, les concours, la mise en avant des sommeliers leaders pour finalement fédérer davantage et performer en termes d'excellence, d'expression du métier, le mieux possible les choses. Alors le marché asiatique est un marché très porteur, on le voit dans les allées de Vinexpo, il y a beaucoup de gens chinois, japonais, coréens par exemple qui sont là. C'est un marché dont on parle beaucoup, qui est une vraie activité. Alors est-ce que c'est plus ou moins éphémère, etc. L'avenir nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que compte tenu du bassin de population, compte tenu du niveau de consommation actuel et du niveau finalement de motivation de ces gens-là pour rattraper peut-être un retard du stato historique sur l'Europe, qui est un peu le modèle en matière de vin et de gastronomie, force est de constater qu'ils avancent vite et qu'ils sont déjà aujourd'hui les 7e producteurs quasiment de vin dans le monde, les Chinois par exemple, et que dans une dizaine d'années, il y a des grandes chances qu'ils puissent devenir peut-être les premiers producteurs de vin du monde. Donc c'est vrai qu'on ne peut que constater, j'allais dire, l'étendue de la possibilité de ce marché, son dynamisme actuel, ses excès aussi. Parce que si la flambée des prix, notamment de Bordeaux, est une réalité depuis quelques années, on le sait très bien que ça vient notamment du marché chinois, qui pour les grands vins vaut une admiration sans borne, et pour lequel acheter ou boire un Lafite, un Latour, un Mouton ou autre est une expression de la réussite sociale et financière. Donc, quelque part, c'est un marché porteur, on peut au moins dire ça, et vraisemblablement encore avec de belles surprises d'avenir. Alors, le marché asiatique est un marché effectivement double, consommateur en même temps, et en même temps de plus en plus producteur. Producteur sur place, les vignes se développent, on l'a vu au Japon, on l'a vu en Chine, mais aussi avec l'acquisition de domaines, notamment dans le Bordelais. C'est vrai qu'ils ont des moyens, souvent relativement importants. Pour eux, c'est un rêve. C'est toucher quasiment le Graal que d'avoir quelques vignes en France et à Bordeaux, bien entendu, en priorité. Et donc, voilà, ça c'est une vérité. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils peuvent mettre les capitaux qu'ils veulent, etc. La vigne restera toujours bordelaise. Donc cette tradition, cette partie du patrimoine qui est celle de notre terre, de notre vie, de notre histoire, ça ne partira jamais à l'étranger. On a eu des phases où les Américains ont acheté et puis ils ont vendu, les Anglais ont aussi acheté et vendu. Les Hollandais, à une époque, ont aussi acquis un certain nombre de propriétés à Bordeaux. Et finalement, bon,
c'est finalement, on s'aperçoit, et c'est logique, que quand il y a un pays qui, économiquement parlant, au niveau mondial, devient leader en termes économiques, en termes de moyens, etc., ils font des acquisitions un peu partout dans le monde, ce qu'on appelle des cycles d'influence, finalement, de civilisation. Force est de constater qu'actuellement, l'Asie et la Chine en particulier est un peu dans cette mouvance-là. Dans le cadre de l'Association de la sommellerie internationale, il y a effectivement un intérêt également au marché asiatique. Les sommeliers japonais ont montré l'exemple. Aujourd'hui, il y a 8000 sommeliers au Japon, par exemple. Il y en a quelques centaines en Chine et on peut forcément projeter qu'il y en aura quelques milliers dans quelques années et assez rapidement. Le challenge pour nous, c'est finalement de former ces gens, de leur expliquer réellement ce qu'est le métier et de leur donner les qualificatifs, ou en tout cas la formation d'excellence pour que le métier soit le mieux représenté possible et que ça ne parte pas dans tous les sens. Donc l'un des challenges de l'AGI, c'est réellement ça. Alors, on n'est pas le seul organisme, il y a par exemple la SOPEXA qui fait un certain nombre d'actions en partenariat avec les associations aussi représentées par l'Association de la sommellerie internationale pour organiser aussi des concours, des formations. On le fait nous-mêmes au niveau de l'association internationale. Et il y a d'ailleurs depuis maintenant 3 éditions le concours Asie-Océanie organisé par l'association de la sommellerie internationale dont la finale prochaine aura lieu en Corée en mai 2012.